Depuis toujours, j'avais l'intuition que l'astrologie était la science des empires. D'ailleurs, c'est un sujet, les empires, qui m'a toujours fasciné. Alors, les empires, par définition, ça peut prendre différentes formes. Une fédération, par exemple, est un empire. Et un empire est voué à une certaine cyclicité, est marqué inévitablement par une certaine cyclicité, tant dans son origine que dans son aboutissement, qui n'est jamais d'ailleurs défini et terminal. Un empire peut toujours se réveiller, peut toujours se reconstituer, et donc l'effondrement d'un empire, c'est une expression tout à fait ponctuelle. L'Empire ottoman peut se réactiver, l'Empire soviétique peut se réactiver, l'Empire français en Afrique peut se réactiver, l'Empire britannique et le Commonwealth peut se réactiver, et j'en passe, et les meilleurs, sans parler de l'Empire concernant l'Europe, avec différentes tentatives, depuis Napoléon jusqu'à Hitler, en passant par la communauté européenne. Donc, la notion d'empire, elle est éminemment cyclique. La phase solsticiale menace, ébranle les empires, et la phase équinoxiale les renforce. Et chaque fois, bien entendu, l'empire va dépasser, évacuer jusqu'à un certain point les frontières, et la phase équinoxiale va évacuer les frontières, la phase solsticiale va plus ou moins les rétablir, comme en 1989, etc., où l'Empire soviétique s'est trouvé ébranlé. L'Empire soviétique, pas vraiment, l'Empire soviétique c'était 91, mais le bloc soviétique, si on veut, s'est trouvé ébranlé, mais comme j'en ai parlé hier, c'est une affaire qui concerne plutôt l'Autriche-Hongrie que l'URSS, tout ce qui concerne la question de la Pologne, de l'Europe centrale, etc. Et 1989 doit être étudié à l'aune de l'histoire de l'Europe centrale, bien plus qu'à l'aune de l'histoire de l'URSS.